Aujourd'hui, on vous accueille à la cathédrale de Québec pour une célébration très spéciale. C'est la reconnaissance du statut d'agente pastorale de 3 personnes qui ont choisi de donner leur vie, de s'engager au nom de l'Église, au nom de l'Évangile, dans justement cette Église de Québec. Une célébration comme celle-là, ça regroupe les gens des paroisses, des communautés, plein d'agentes pastorales, d'agentes de pastorale. Et c'est le cardinal Lacroix qui préside. Évidemment, c'est son monde. Il est là, il est content d'être avec nous pour célébrer ça. Maintenant, c'est vers nous que le Seigneur se tourne. Vous 3, les nouvelles recrues, et nous, les anciens, excusez-moi de vous appeler des anciens, je le dis au sens biblique. Ça ne fait pas de vous des vieux et des vieilles, ça vous fait des anciens, des femmes et des hommes appelés depuis déjà un moment, et un bon moment. Comme vous, un jour, le Seigneur a posé son regard sur nous et il nous a appelés, laïcs, personnes consacrées, séminaristes, diacres, prêtres, évêques, appelés ensemble à poursuivre la grande et noble mission d'annoncer l'Évangile et de rassembler des baptisés en communauté chrétienne pour qu'ils deviennent à leur tour des témoins lumineux au cœur d'un monde qui en a grandement besoin. Il y a toujours quelque chose de très particulier à nous retrouver pour reconnaître ce travail-là qu'ils ont fait parce qu'ils ont été accompagnés pendant un stage pastoral qui dure habituellement 2 ans. Et alors, ils ont tout un accompagnement, ils ont des formations pour s'assurer que quand ils se retrouvent dans leur travail, ils soient vraiment des témoins de l'Évangile et soient vraiment au travail de la mission de l'Église de Québec. Monsieur le cardinal Sébastien a un don extrêmement précieux pour notre Église. Il a le don d'être jamais content. Mais il n'est pas content dans le sens qu'il n'est pas contenté. Dans le sens que c'est pas assez. Sébastien a tellement fait dans sa chair et continue de faire dans sa chair l'expérience de la grandeur de l'amour du Christ pour nous. Ça le pogne tellement que c'est jamais assez. Notre réponse n'est jamais assez à cet amour. La sienne, la nôtre comme Église, et ça a un effet extraordinaire dans notre équipe. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être agente pastorale? Moi, c'est drôle. La démarche spirituelle a commencé en Terre Sainte. J'ai vu un musulman s'agenouiller à la place des mosquées. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, son humilité puis sa piété. Ça m'a lancé dans les sens des religions. Puis j'ai bifurqué vers la théologie. Puis depuis ce temps-là, j'ai une passion pour la connaissance théologique puis la partager avec d'autres aussi. Fait que moi, ce que j'aime comme agente pastorale, c'est beaucoup accompagner les gens dans ce qu'ils vivent, dans les milieux. Alors, qu'est-ce que tu veux voir naître chez vous? Moi, ce que je voudrais voir naître, c'est une Église qui est en phase avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Tu sais, qui sort de sa propre compréhension, sa vision des choses, pour épouser aussi la manière dont les gens vivent la spiritualité, leur quête de sens, qu'est-ce qui leur tient vraiment à cœur, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, c'est où le point de douleur ou le point de la quête de sens. Puis, dans le fond, qu'on arrive ensemble à faire Église autrement, en offrant nous ce que l'on a de plus précieux, qui est une relation à Dieu, mais qu'on arrive à articuler dans des mots qui peuvent être recevables par des gens qui sont en recherche. Nous avons découvert en elle une personne de grande écoute, attentive et réfléchie. Dotée d'un grand souci d'améliorer ses compétences, elle demeure préoccupée d'ouvrir de nouveaux chemins pour aider le mieux possible les baptisés placés sur sa route. Odile, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agente de pastorale puis de t'engager de cette façon-là en Église? Eh bien, je dois dire que le processus a été long et que longtemps, je n'ai pas voulu être agente pastorale, mais rester intervenante. Puis, quand on m'a interpellée, en dedans de moi, ça a fait « oui, c'est le temps ». Et ce que j'avais, c'était le goût de vérifier l'appel et puis de m'engager plus avant pour la mission, puis d'être avec le monde. Toi, ta façon de témoigner de l'Évangile dans notre monde, c'est quoi, Odile? Alors moi, je vais peut-être te choquer, mais c'est pas forcément de parler de Dieu à corps et à cri, mais je crois profondément que je peux témoigner de Dieu par ma façon d'être. Je crois beaucoup à l'être et être en relation, être dans le service, être dans l'accueil, dans l'écoute. Et je crois personnellement, en tout cas moi, ce serait ma couleur,
c'est parce que je suis que je peux interpeller. Eh bien, Philippe, ton attitude, tes nombreuses implications au collège, même en temps de pandémie, et ton accueil inconditionnel font de toi le mortier vivant qui unit les pierres que nous sommes, qui défait des conflits, qui aide les jeunes à être ensemble et heureux. Cette œuvre que tu opères, simplement, presque naturellement, ne peut être qu'un don que tu as reçu de l'Esprit pour le peuple de Dieu, pour les jeunes. Dis-moi, Philippe, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'engager en Église ou de t'engager à la suite du Christ? Bien, personnellement, moi, j'ai été rapproché de Dieu par des gens qui étaient vraiment croyants puis engagés dans leur foi. C'est ça qui, moi-même, m'a amené à avoir la foi, à pratiquer. Donc, c'est à cause de gens qui ont donné leur vie à 100% que j'ai découvert le Christ puis le bonheur qu'il donne. Fait que j'ai le goût de faire comme la même chose pour d'autres. Et là, ce soir, tu reçois, en fait, la reconnaissance de la fin de ton stage. C'est ça, oui, exactement. Parce que tu vas choisir vraiment de travailler avec des jeunes du secondaire, parce que ça fait quelques années que tu es là. Oui, c'est ma 3e année au Collège de Champigny, donc une école privée à Québec dans l'ancienne Lorette. Là, puis j'ai vraiment beaucoup de bonheur à travailler avec les jeunes. Ils m'apprennent tellement de choses. Puis j'ai le bonheur parfois de leur partager ce en quoi je crois, mes valeurs, etc. Puis je vois qu'ils sont réceptifs, puis ont le goût de faire un cheminement, dans le fond. À ce moment-ci de la célébration, on est à la bénédiction finale et le cardinal invite tous les agents, agentes de pastoral présents dans l'Assemblée à venir recevoir cette bénédiction-là, aussi une forme d'envoi en mission. Et les agents de pastoral, on s'avance et on dépose les mains sur les épaules des 3 nouveaux agents et sur les épaules des agents qui sont devant nous. C'est un moment très émouvant où il me semble que ça nous rappelle que nous sommes envoyés en mission par notre archevêque. Pour toi, Seigneur, nous attendons.